Préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021. Début des inscriptions dans les établissements scolaires d'enseignement secondaire ce 1er septembre. Plaidoyer pour la protection de la jeune fille et de la femme dans les régions en crise au Cameroun. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Catherine Abena Ondoa, monte au créneau et sensibilise. Dans le reste de l'actualité, Catherine Samapanza, candidate à l'élection présidentielle en République centrafricaine. Et puis en France, le président Emmanuel Macron effectue une deuxième visite au Liban. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur DO3 Télé. Commençons cette édition du journal avec les préparatifs de la rentrée scolaire 2020-2021. Ce mardi 1er septembre marque le début des inscriptions dans les établissements de l'enseignement secondaire au Cameroun. Dans les lycées et collèges de la ville de Yaoundé, l'ambiance est celle du jour des démarrages. Parents et enfants veulent s'acquitter des frais exigés. Reportage. Dans les différents lycées de la ville de Yaoundé, le bureau des économes est sollicité par les parents qui désirent inscrire leurs enfants ou se renseigner sur le début de cette étape de la rentrée scolaire. Et ce jour marque effectivement le début des instructions dans les lycées et collèges selon la circulaire du ministère de l'enseignement secondaire. En réunion avec le délégué des enseignements secondaires pour le centre, les différents responsables attendent des instructions pédagogiques venant de celui-ci et qui sont relatives à la rentrée scolaire. Assassinat des civils dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Les femmes sont en ordre de bataille. Elles se sont réunies ce jour à l'hôtel de ville de Yaoundé autour du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Catherine Abena Ondoa, pour dire le ras-le-bol. Louise Amagna. Non à la barbarie, non aux violences, non aux massacres et assassinats inhumains des femmes des régions du Nozo et de la partie septentrionale du Cameroun. Ces braves femmes se sont levées ce matin à l'hôtel de ville de Yaoundé pour condamner ces actes ignobles perpétrés sur les mères de l'humanité. Concert d'indignation exprimé ce jour au cours d'une cérémonie tenue en présence de la représentante du Premier ministre, chef du gouvernement, et du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, qui a à l'occasion prononcé une déclaration où elle rappelait la nécessité pour tous de préserver la dignité de la femme. Inscription sur les listes électorales. Election Cameroun compte et annonce plus de 15 000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales au Cameroun cette année 2020. L'information a été rendue publique cette mi-journée par le directeur général des élections, Eric Essoussé. C'était au cours d'un point de presse donné à l'ordre dans son institution, CIS à Yaoundé. Reportage. Plus de 15 000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales au Cameroun pour le compte de l'année 2020. Information donnée cette mi-journée par le directeur général des élections, Eric Essoussé. C'était au cours d'un point de presse au siège de son institution. Le faible taux des inscriptions par rapport à l'année dernière est consécutif au respect des mesures barrières pour la cause du coronavirus. D'autant plus que la campagne d'inscription sur les listes électorales en 2020 n'a duré que 4 mois au lieu de 8 et pour cause, le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 et les partiels du 22 mars 2020 dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus.
Relance de l'économie après la pandémie du Covid-19. Le ministère des Finances et la filiale camerounaise de la Banque gabonaise et française internationale BGFI ont formalisé ce matin un protocole d'accord pour soutenir les petites et moyennes entreprises en difficulté. Les petites et moyennes entreprises camerounaises ont une forte empreinte sur le tissu économique du pays, avec 67% d'emplois et 34% de chiffre d'affaires. L'actuelle crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a eu un impact négatif sur les activités de ce secteur de l'économie nationale. Il est donc apparu nécessaire d'intervenir rapidement pour préserver les emplois et sauvegarder l'outil de production. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le protocole d'accord signé ce matin à Yaoundé entre le Minfinance et la BGFC Bank. Une somme importante a été placée par la banque au profit des PME. Depuis sa mise sur pied, Alcomi, c'est aussi des recettes versées à l'État. En 2019, par exemple, 900 millions de francs CFA ont été reversés au Trésor public. Ces chiffres récents sont le montant d'amende infligé aux contrebandiers. Près d'1 milliard de francs CFA recouvrés par le Trésor public dans l'année 2019 grâce à Alcomi. Selon le directeur général des douanes, la zone 2, qui comprend les régions du centre, du sud et de l'est, avait une base à Yaoundé et en tête de classement des mauvais élèves. 346 millions versés au Trésor, suivi de la zone 2 avec 333 millions recouvrés. La zone 1, ayant son siège à Douala, compte les régions du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest, grâce aux multiples coups de filet des équipements déployés sur le terrain. 224 millions de francs CFA ont pu être collectés. Catherine Samapanza annonce sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Elle avait assuré la transition entre 2014 et 2016. Elle compte briguer la magistrature suprême, cette fois par les urnes, et affirme répondre à l'appel du peuple. L'élection présidentielle en Centrafrique est prévue en décembre prochain. L'ex-présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, qui n'est affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature. Je déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle, a-t-elle annoncé lors d'une cérémonie à Bangui organisée par des comités de soutien, soulignant avoir déjà dirigé le pays dans des conditions particulièrement difficiles. Cette juriste de formation avait été nommée à la présidence en janvier 2014 dans un pays en pleine guerre civile. Première femme à occuper le pouvoir dans ce pays d'Afrique centrale, elle avait cédé sa place à Faustin Archange Touadéra, vainqueur des élections de mars 2016 et qui devrait briguer un second mandat en décembre prochain. En Angola, les chauffeurs de taxi soumis au test du Covid-19. Le secrétaire d'État à la santé publique a déclaré que l'objectif était de tester environ 30 000 chauffeurs de taxi de la capitale Luanda. Le pays a mandaté la société chinoise BGI pour l'installation de 5 laboratoires capables de dépister 6 000 personnes par jour. Au Sénégal, reprise des cours dans les universités publiques. L'arrêt depuis 5 mois en raison de la pandémie Covid-19. Les universités sénégalaises ont accueilli ce jour leurs premiers étudiants sur les campus. Près d'un mois après une première visite à Beyrouth suite à l'explosion meurtrière au port, le président français Emmanuel Macron est de retour au Liban. Quelques heures après la nomination du nouveau Premier ministre Moustapha Hadi.
Au cours de ce déplacement de 24 heures, le chef de l'État entend davantage accentuer la pression sur les dirigeants qu'il exhorte, entre autres, à mettre sur pied un gouvernement d'union ainsi qu'un programme de réforme. Parlons de football féminin. Une association nationale des promoteurs et présidents des équipes féminines de football voit le jour. Elle a été créée à l'issue d'une assemblée générale organisée au centre technique de la FECAFOOT. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information sur DO3 Télévision. Merci pour votre fidélité. Agréable soirée.